Heureusement que vous êtes assez grand pour faire illusion. Pendant que vous étiez occupé à faire des courbettes, j'ai réussi à obtenir le code d'accès. Bon travail, Krill. Dans ce cas, nous ferions mieux de décamper avant que les gardes ne découvrent la supercherie. Sancred, au cas où les choses tourneraient mal, sachez que je suis vraiment contente d'avoir pu collaborer avec vous durant cette mission. J'avoue que j'étais un peu anxieuse à cause de votre réputation, mais vous avez largement surpassé mes attentes. Vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres après votre sortie du flux éthéré. Mais je me demande si vous ne faites pas tout ça uniquement dans l'espoir de retrouver Minfilia. Merci de vous inquiéter pour moi, mais je ne pense pas que l'heure soit venue d'aborder ce sujet. Au contraire, vous devez comprendre que je dois m'assurer de votre motivation. Vous rendez-vous compte du risque que nous prenons en nous infiltrant ici? Nous sommes responsables l'un de l'autre, n'est-ce pas? Voilà donc l'origine du caractère protecteur d'Alphino. Je savais bien que je finirais par percer ce mystère un jour. Très bien, je vais tout vous dire. En effet, Minfilia est pour moi quelqu'un d'irremplaçable. Mais nos relations n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Il y a 15 ans, son père a perdu la vie par ma faute. Depuis, je ne pense qu'à me racheter à ses yeux. Et je ferai n'importe quoi pour lui venir en aide. Lorsqu'elle a pris son indépendance, Minfilia a résolu de consacrer sa vie aux autres. Quand j'ai vu à quel point son pouvoir pouvait redonner courage aux gens, j'ai compris que je devais la soutenir dans son combat. Et d'ailleurs, je suis loin d'être le seul. Louisois en personne a confié son avenir entre ses mains, tout comme les autres héritiers de la 7e aube. Minfilia a pris une telle place dans nos vies que son nom est devenu synonyme d'espoir pour tous ceux qui la connaissent. Il est de notre devoir de l'aider à réaliser son rêve de paix et de fraternité. Voilà ma conviction. Bien sûr, je comprends. Il me suffit de vous écouter pour sentir à quel point vous tenez à elle. Excusez-moi de vous avoir brusqué. Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. Mais dites-moi, pour quelle raison nous avez-vous rejoints? Pourquoi prenez-vous autant de risques? Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Minfi et moi, ça remonte à de nombreuses années. Nous étions déjà les meilleurs amis du monde au moment où l'île de Val a été attaquée. Elle s'inquiétait tellement pour moi qu'elle a régulièrement contacté l'équipe de sauvetage. Je dois maintenant lui rendre l'appareil, et rien ne pourra m'en empêcher. Ravi de constater que nous partageons la même conviction. J'ai bon espoir que l'énergie d'Aïdeline nous guidera vers notre ami. Partons d'ici avant que quelqu'un ne nous repère. Entends, ressens, pense. Bienvenue dans ma demeure, guerrier de la lumière. Je savais que nous nous retrouverions un jour. Je suis la messagère d'Aïdeline. Tu me connaissais autrefois sous le nom de Minfilia. Tellement de temps s'est écoulé dans le monde primitif depuis notre dernière rencontre.
Alors que je tentais d'échapper aux conspirateurs qui avaient juré notre perte, j'ai entendu la voix de notre mère, la planète. Au milieu des cris de nos camarades happés par le sort interdit, je me suis laissé absorber à mon tour par le flux éthéré. Lorsque j'ai repris conscience, je nageais dans la mer des étoiles. Tout à coup, j'ai réalisé que la douce voix d'Aidéline était de plus en plus lointaine. J'avais tellement peur de la perdre que mon seul désir devint de me fondre en elle pour que nous soyons unis à jamais. C'est ainsi que je suis devenue sa messagère. La planète s'exprime à travers moi. Et cette voix que tu écoutes est la sienne. Tu es celui que notre mère a choisi pour recueillir la vérité de ce monde. Je t'en prie, concentre-toi et entends, ressens, pense. Il y a bien longtemps de cela, avant même l'apparition de la première pousse de vie, l'avatar de la lumière, Aidéline, et celui des ténèbres, Zordiark, se fondaient en un être unique. Au fil du temps, les avides ténèbres accrurent leur pouvoir et l'équilibre avec la lumière fut rompu. Plongée dans le désespoir, Aidéline n'eut d'autre choix que de bannir Zordiark dans un ciel lointain, hors de la mer des étoiles. Leur éclatement en deux entités distinctes entraîna la naissance de la lune, mais il fissura également la lisière de notre dimension. Le monde de tes semblables, le monde primitif, n'est qu'un parmi les 14 qui sont apparus lors de ce cataclysme fondamental. Tous sont des reflets de l'unité originelle et contiennent des fragments de la lumière et des ténèbres. Cloîtré sur la lune et bouillonnant de colère, Zordiark résolut d'accomplir sa vengeance envers Aidéline. Il décida d'employer ses fidèles serviteurs, les Asciens, à coaliser les puissances des ténèbres afin de permettre sa renaissance. Pour ce faire, il a principalement besoin d'une chose: détruire la barrière qui sépare le monde primitif des autres. Voilà l'art d'or que les Asciens appellent de leur vœu. Quant aux êtres humains, les nombreuses souffrances qu'ils ont dû endurer les ont poussés à donner un autre nom à ce phénomène: le fléau. Sept fléaux ont déjà frappé le monde primitif et uni 7 des 14 dimensions. La puissance des ténèbres ne fait que croître, tandis que la lueur d'Aidéline devient de plus en plus pâle. Guerrier de la lumière, tu dois tout faire pour empêcher les Asciens d'accomplir leur dessein. C'est ma dernière requête. L'énergie de ton cristal est de plus en plus faible. Tu dois retourner dans ton monde avant qu'il ne soit trop tard. Que la bénédiction de la lumière soit sur vous, enfants d'Aidéline. Vous êtes notre seul espoir.
douce soit louée. Vous n'avez rien. Eh bien, avez-vous réussi à retrouver Minfilia? Vite, dites-nous tout. La mer des étoiles? Je ne me serais jamais douté qu'une chose pareille était possible. Krill, que penses-tu de tout ceci? Sois franche, s'il te plaît. Nous devons savoir la vérité. Qu'Aedeline et Minfilia ne fassent désormais plus qu'un est certainement difficile à concevoir. Mais notre ami a toujours été plus réceptif que quiconque à la voix du Crystalmer. Cela me paraît donc tout à fait plausible. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de faiblesse extrême dans lequel Aedeline semble se trouver. Si elle n'a pas d'autre choix que de s'exprimer à travers Minfilia, celle-ci pourrait subir de très graves conséquences. Tu veux dire que nous risquons de la perdre? Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un moyen de la sauver. La lumière de l'aube vient à peine de resplendir à nouveau. Sans Minfilia à nos côtés, tout ceci n'aura servi à rien. La lumière de l'aube. S'il y a bien une chose qui a précipité la perte de votre ami, tu viens de mettre le doigt pile dessus. Maître Matoya! Dis-moi, mon garçon, que comptez-vous faire à partir de maintenant? Ce que nous avons toujours fait, maître. Nous nous battons pour sauver Eorzea du chaos qui la menace. Il n'y a rien de plus important pour un héritier de la 7e aube. Notre patrie est menacée de tous les côtés, que ce soit par les Asciens, les Primordiaux ou l'Empire de Garlemald. Nous avons juré de la protéger envers et contre tous. Bien sûr, je n'en doute pas un seul instant. Pour être franche, je me demande surtout si le fait de vous battre sur tous les fronts ne vous aurait pas quelque peu éloigné de cet objectif. Regardez la vérité en face. Vous passez votre temps à faire la guerre. Il est donc dans la logique des choses que certains d'entre vous y laissent des plumes. Vos actions, aussi louables soient-elles, provoquent la mort. Que ce soit celle de vos ennemis ou la vôtre. Nous n'avons pas le choix, maître. Nous sommes menacés de toutes parts. Et si nous ne faisons rien, la mort nous rattrapera tous, quoi qu'il arrive. Si la volonté de Zordiark et des Asciens se réalise, les ténèbres engloutiront la lumière à tout jamais. Que pouvons-nous faire d'autre que nous battre pour empêcher qu'une telle catastrophe arrive? Krill, j'ai besoin de ton aide sur le champ. Suis-moi. D'accord. Sancred, attends. Minfilia. Non. Ah, vous voilà. J'ai été enchanté d'apprendre que vous aviez accepté notre invitation à la cérémonie. Soyez-en vivement remerciés. S'il y a une personne que je souhaite avoir à mes côtés durant cet événement, c'est bien vous.
Je ne doute pas que vous avez toujours en mémoire la terrible prise d'otage commise par la garde de Tordan. Au moment où cette petite fille a été sauvée par Vidofnir, j'ai enfin eu la certitude que la paix avec les dragons n'était pas qu'une chimère, et je suis certain qu'un grand nombre d'Ishgardais partagent mon sentiment. La cérémonie que nous organisons est la prochaine étape pour améliorer nos relations avec les Dravaniens. J'ai l'intention de leur proposer la ratification d'un pacte de non-agression entre nos deux peuples. Si nous y parvenons, ce sera une journée à marquer d'une pierre blanche pour Ishgard, ainsi qu'un événement dans lequel les héritiers de la 7e aube auront joué un rôle prépondérant. Toutefois, je n'oublie pas que nous sommes loin d'être hors de danger. Nidhogg et ses sbires ont juré notre perte. Ils peuvent nous attaquer à tout moment, et aucun traité de paix ne les arrêtera. C'est pourquoi nous devons faire progresser notre cause aussi vite que possible. Ce n'est qu'ainsi que nous consoliderons les assises de notre nation et apporterons le renouveau indispensable à sa prospérité. Ne vous en faites pas, ce n'est rien. Lucia m'avait prévenu que ma blessure n'était pas encore guérie et que je devais faire attention à ne pas m'emporter. Vous savez, lorsque la prise d'otage a eu lieu, j'ai réalisé que nous avions négligé de consulter nos compatriotes au sujet de l'avenir qu'ils souhaitaient pour notre cité. Nous devons leur faire comprendre que les réformes que nous souhaitons mettre en place sont avant tout pour leur bien. Maintenant que nous œuvrons dans ce sens, il me semble que la minorité d'extrémistes au sein de la population a été réduite à peau de chagrin. C'est là une très bonne chose. Et la cérémonie que nous préparons ne fera qu'enfoncer le clou, j'en suis certain. Merci de votre soutien. C'est avec grand plaisir que je ferai de vous notre invité d'honneur. Alors veillez à ne pas être en retard lorsque le grand jour sera arrivé. En ce qui concerne le lieu des réjouissances, je compte proposer aux dragons un endroit neutre, situé entre Ishgard et Dravania, afin de leur prouver notre bonne volonté. Le nid du faucon me paraît idéal. J'ai déjà envoyé Lucia sur place afin qu'elle s'occupe des premiers préparatifs. Transmettez-lui mes amitiés lorsque vous la verrez. Ah, une dernière chose avant que vous partiez. Quand la cérémonie sera terminée et que nous aurons accompli notre objectif, je compte sur vous pour me rendre visite afin que nous trinquions ensemble. Je vous dois bien ça. Bienvenue dans notre taverne. Je vous en prie, asseyez-vous, il vous plaira. Il fait sacrément froid aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Heureusement, nous avons prévu de quoi vous réchauffer. Pour ce qui est du manger, je vais vous demander de patienter un peu. Nous avons tellement de commandes que nos cuisiniers sont complètement débordés. Ah là là, tout le monde ne pense plus qu'à se distraire. Ça vous redonne le sourire en un clin d'œil, pas vrai? Et dire qu'il y a encore peu de temps, la guerre faisait rage dans tout le pays. Quoique, je ne vous cache pas que si ça ne tenait qu'à moi, ces festivités auraient droit à des préparatifs un peu plus conséquents. Enfin, je dis ça, mais quand on m'a proposé ce travail, j'ai accepté sans réfléchir. Je suis vraiment contente que la guerre touche à sa fin. En fait,
J'aimerais tellement partager ce moment avec mon défunt compagnon. Il est mort dans les flammes et les coups de griffe des Dravaniens, vous savez. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez sommeil tout à coup. Vous devez être très fatigué, je ne vois que ça. C'est normal, après toutes ces batailles que vous avez dû mener. Le grand héros qui a fait son retour triomphant à dos de dragon a lui aussi le droit au repos, n'est-ce pas? Dormez un peu, vous l'avez bien mérité. Dans l'état où vous êtes, il serait fâcheux que vous fassiez d'autres bêtises. Tout est ta faute. Excusez-moi. À chaque fois que je viens prier devant la tombe de mes fils, je ne peux m'empêcher d'imaginer la mort atroce que les dragons leur ont infligée. Vous n'avez pas à vous excuser. Je comprends très bien ce que vous ressentez. Merci. Je vois que vous aussi, vous avez perdu un être cher. Malgré la tristesse et les larmes, comment ne pas honorer la mémoire de ceux que nous aimons? N'est-ce pas? Depuis que la vérité sur la fondation d'Ishgard a été rendue publique, nos dirigeants semblent vouloir la paix avec Dravania plus que tout. Du point de vue politique, c'est certainement la meilleure chose à faire. Mais s'ils y parviennent, cela signifiera-t-il que le sacrifice de mes enfants n'aura servi à rien? Qu'ils seront oubliés à tout jamais, comme s'ils n'avaient jamais existé? Ce serait vraiment trop injuste. On dirait que les opposants au processus de paix ne sont pas légion. Qu'importe. Il vaut mieux rester entre gens de confiance, même si nous sommes peu nombreux. C'est une conséquence tout à fait logique des mesures prises par Aymeric. La plupart de nos compatriotes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils préfèrent se rallier aux idées qui leur font miroiter un profit immédiat. Mais nous sommes différents. Nous avons tout perdu à cause de ces maudits dragons. Voilà pourquoi nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que le dernier d'entre eux morde de la poussière. De toute manière, ces négociations étaient faussées dès le départ. Si notre histoire n'est qu'un tissu de mensonges depuis 1000 ans, qu'est-ce qui nous garantit qu'une situation stable et prospère peut en découler? D'ailleurs, quelqu'un a-t-il déjà rencontré un dragon prêt à faire la paix avec nous? Seul un idéaliste incurable comme Aymeric serait assez fou pour lui faire confiance. Malheureusement, je crains que nos idées soient largement minoritaires. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Ishgardais se rallient en masse à la cause du capitaine général. Si rien ne vient entacher la cérémonie prévue au nid du faucon, le destin d'Ishgard sera tout tracé et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Puisque c'est de complications dont nous avons besoin, nous allons les créer. Oh.
Laissez-moi m'en charger. Je suis prête à donner ma vie pour que nos compatriotes retrouvent leur fierté d'antan et la volonté de vaincre nos ennemis. Par pitié, ouvrez les yeux. Est-ce que ça va? J'ai bien cru que nous vous avions perdu pour de bon. Vite, sortons d'ici. Écoute-moi, peuple d'Ishgard. Les mensonges de nos dirigeants n'ont que trop duré. La prétendue paix entre les humains et les dragons n'adviendra qu'à une seule condition. Nous devons reprendre les armes. Avez-vous donc oublié le supplice de vos ancêtres? De ceux qui ont donné leur vie pour que notre cité perdure malgré tout? Et qu'en est-il de vos amis morts dans d'atroces souffrances? Qu'en est-il des membres de votre famille? De ceux qui étaient les plus chers à vos cœurs? Que ce soit leur sang qui coule dans nos veines, ou leur souvenir qui ne nous quittera jamais, ils ne demandent qu'une seule chose. Que les Ishgardais continuent à se battre pour défendre leur pays. Ne reste pas planté là comme un idiot. Fais la terre immédiatement. À vos ordres, messire. Regardez, voilà la vérité. Vos maîtres élimineront quiconque tente de s'opposer à eux, et ils continueront à vous utiliser, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de vous. Après vous avoir mené à la mort pendant des siècles, voilà qu'ils cherchent à vous persuader de renoncer à votre vengeance, qu'ils soient maudits. Notre combat doit reprendre, c'est notre seule raison de vivre. Notre seul espoir de retrouver un jour notre dignité. Qu'as-tu fait? Je ne t'ai jamais demandé de la tuer. Mais vous m'avez dit de la faire taire. Ne me regardez pas comme ça. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi, je le jure. Honoroy! Paralone, dans quel pétrin es-tu allé te fourrer? Réponds-moi! Sire, Emanella, vous n'avez rien. Tant mieux. Mais oui, ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es-tu retrouvé dans cet état? Pardonnez-moi, sire. J'ai voulu contenir la foule d'invités, mais ils étaient trop nombreux. Ils avaient tous l'air tellement en colère. Il se peut que j'ai manqué de tact. Ne dis pas de bêtises. Tu n'y es pour rien. Tout est de ma faute. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, sire. Je suis convaincu que votre famille se bat pour une cause juste.
Certains des nôtres sont rongés par le chagrin, la tristesse d'avoir perdu un être cher. Mais grâce à tous ceux qui croient en elle, Ishgard connaîtra un avenir radieux. N'est-ce pas vous-même qui me l'avez dit? Oh, le roi, reste avec moi! Ne vous inquiétez pas, il a simplement perdu connaissance. Mettez-le à l'abri dans un endroit correctement chauffé et tout ira bien. Et merde! Pourquoi est-ce que tout va de travers? Que ce soit Sir Aymeric ou ses opposants, tout le monde veut la même chose, non? Tout le monde veut être heureux, mais chacun empêche l'autre d'y parvenir. Et moi, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire pour changer le cours des choses. Si seulement quelqu'un pouvait agir à ma place. Ces paroles sont indignes d'un homme de votre rang, Sir Emanélin. Vous avez le droit de vous en remettre au jugement des autres selon les circonstances, mais n'espérez pas vous dédouaner de vos responsabilités pour autant. Et qui êtes-vous pour me parler ainsi, hein? Combien de temps allez-vous continuer à jouer les héros? Si vous croyez que je suis un héros, vous vous trompez une nouvelle fois. Un héros ne laisserait pas la personne à laquelle il tient le plus lui échapper sans même avoir eu l'occasion de la retenir. Je n'ai plus rien à perdre, pas même ma propre existence. Je dois désormais vivre avec ma douleur et j'ai l'intention de ne lui laisser aucun répit. Mes respects, Sir Aymeric. J'aurais une question à vous poser au sujet du déroulement de la manœuvre. Je vous en prie, Sir Emanélin. Vous êtes de toute évidence un meneur d'hommes d'exception, et la majorité du peuple a remis son avenir entre vos mains. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que certains de nos compatriotes voient votre progressisme d'un très mauvais œil. Une partie de nos gens, aussi petite soit-elle, n'a que du mépris pour vous. Comment faites-vous pour résister à cette pression? Où puisez-vous une conviction pareille? Permettez-moi de vous répondre par une question. Pensez-vous vraiment que la guerre contre les dragons peut continuer éternellement sans qu'Ishgard finisse par sombrer dans le chaos absolu? En tant que dirigeant de notre cité, il est de mon devoir de mettre un terme à cette tragédie. De ce point de vue, je dois admettre que j'ai hérité de la volonté de mon père, mais il y a entre nous deux une différence fondamentale. Tordan VII était certainement un grand patriote, mais il n'accordait aucune confiance à son peuple. À ses yeux, une ère nouvelle ne pouvait naître que sous l'impulsion d'une poigne de fer. C'est ce qui l'a mené à sa perte. Sachez, Sir Emanélin, qu'il n'y a rien qui compte plus pour moi que le bien-être des Ishgardais. Or, la révolution que j'appelle de tous mes vœux ne se déroulera certainement pas sans accroc. Je comprends la peine de ceux qui pleurent leur mort. Mais pour rendre hommage à ces derniers comme ils le méritent, nous devons rester unis pour que la paix advienne, quand bien même nous devrions pour cela enjamber leurs cadavres. Il y a encore quelques mois, une telle détermination m'aurait effrayé. Mais je la partage à présent. De plus, j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui vous entourent. Les flèches qui ont percé la chair de cette femme, par ma faute,
ont sans aucun doute jeté un voile de tristesse sur l'existence de ses amis. Désormais, je voudrais m'employer à redonner le sourire à tous ceux qui l'ont perdu. Sire Aymeric, vous pourrez dorénavant compter sur le soutien sans faille des Manélins de Fortan. Que mon épée et la vôtre s'unissent pour l'avenir d'Ishgard. Vos paroles me vont droit au cœur. Vous êtes exactement le genre d'allié dont nous avons besoin. Soyez le bienvenu parmi nous. Qui prendra la tête de nos troupes durant la manœuvre générale? J'espère que vous n'y verrez pas d'arrogance de ma part, mais je n'ai aucune intention d'abandonner ce rôle à qui que ce soit. Je suis le capitaine général de l'Ordre du Temple, et je dois faire honneur à ma fonction. Eh bien, avec quelqu'un d'aussi volontaire que vous pour nous guider, la victoire ne peut pas nous échapper. Entre les Templiers, les miliciens et les meilleurs éléments de la noblesse, nous n'aurons pas à rougir face au rang de nos adversaires. Attendez, il reste une personne qui n'a pas encore accepté de se joindre à nous. Mon ami, je sais bien que vous tenez grandement à votre liberté. Néanmoins, après tout ce que nous avons vécu ensemble jusqu'ici, je ne peux m'empêcher de vous considérer comme un membre de ma famille. J'espère que vous partagez ce sentiment et que vous accepterez de vous battre sous notre bannière durant la joute fraternelle qui nous attend. Je n'oublie pas non plus que vous faites déjà partie d'une grande compagnie étrangère. Laissez-moi me charger de demander la permission à votre supérieur et prenez les armes pour Ishgard. Merci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous faites honneur. Haut les cœurs et en route pour la victoire. Bien, il est temps de passer les règles en revue avant de nous jeter dans la bataille. J'espère que vous avez bien tout retenu. En avant!
Tout est prêt. Nous pouvons donner le signal du commencement. Nous, Nanamo Ulnamo, déclarons la grande manœuvre éorzéenne ouverte. Il a gagné? Mais alors, ça veut dire que nous sommes les vainqueurs? Hurrah! Ishgard remporte la victoire! Hurrah! Vous vous êtes battu comme un lion. J'ai toujours su que vous nous apporteriez la gloire. C'est la première fois que je ressens une telle sensation. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais être incapable d'accomplir quelque chose d'important. Mais au fond, je n'étais qu'un égoïste. Il aura fallu que je me retrouve sur un champ de bataille pour comprendre la valeur de la camaraderie. Cela fait 1000 ans que les Ishgardais vivent dans la guerre et le malheur. Si une révolution advient, elle devra avant tout prouver que nous sommes capables d'autre chose que de semer les germes du chaos. Ceux qui pleurent aujourd'hui retrouveront le sourire demain. J'en fais le serment.
C'était un combat magnifique. Nous sommes déçus d'avoir perdu, mais nous devons reconnaître votre supériorité, Ishgardet. Félicitations à vous. Vous nous flattez, Votre Majesté. Je ne suis pas certain que nous pourrons réitérer l'exploit de battre les immortels une nouvelle fois. Ne soyez pas si modeste. Votre peuple est courageux et intrépide. Il a bâti sa grandeur au cours d'un millénaire de tourments. Il a beaucoup souffert, mais c'est ainsi qu'il a pu se forger la volonté d'acier qui lui a permis de triompher aujourd'hui. Nous avons énormément de respect pour vous, et nous sommes fiers de vous avoir de retour au sein de l'Alliance éorzéenne. Puisse notre coopération être longue et fructueuse. Toutefois, nous devons avouer que nous avons été surprises de voir le guerrier de la lumière dans les rangs de l'armée ishgardaise. C'est moi qui lui ai personnellement demandé de lutter à nos côtés. J'espère que Votre Majesté ne m'en tiendra pas rigueur. Bien sûr que non, voyons. Pourquoi croyez-vous que nous avons demandé à Roban de participer ? Nous avions hâte d'assister à cet affrontement, et nous devons dire que nous n'avons pas été déçus. En réalité, si nous avons autant été impressionnés par vos prouesses, c'est essentiellement parce que nous n'avons eu aucun contact avec votre nation pendant de nombreuses années. En effet, les portes de la Sainte Cité sont longtemps restées closes. Mais je peux vous promettre une chose. Lorsque cette guerre appartiendra enfin au passé, Ishgard connaîtra un nouvel essor sans précédent. Et cette fois, ce sera grâce au peuple. Sous-entendez-vous que... Oh, veuillez nous excuser, cela ne nous regarde pas. Toute grande réforme exige un grand sacrifice. Nous l'avons appris à nos dépens. Nous espérons que les 12 vous accorderont leur bénédiction dans toutes vos entreprises. On dirait que vous avez été à la hauteur des attentes, cher ami. Au fond, qui en doutait? Les Ishgardais vont certainement célébrer cette victoire toute la nuit. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite égratignure de rien du tout. N'y prêtez aucune attention. Vous êtes connu pour toujours aller de l'avant. Ce n'est pas pour rien qu'elle vous faisait autant confiance. Sir Eman est là! Honneur roi, tu es sain et sauf. Oui, nos médecins m'ont requinqué en un rien de temps. Je risque de garder quelques cicatrices en souvenir de cette mésaventure, mais ça me permettra d'impressionner les filles. Espèce d'idiot! Je me suis fait un sang d'encre à cause de tes bêtises. Ne recommence plus jamais ça, c'est compris? Oui, sire. Et maintenant, tu vas écouter le récit de mes exploits. Veuillez excuser ma trop longue absence. Lorsque le comte m'a raconté tout ce qui s'était passé,
Je me suis dit que c'était la moindre des choses de venir à votre rencontre. Aujourd'hui est un grand jour pour Ishgard. Après un si beau combat, je me suis dépêché d'envoyer un missionnaire pour avertir nos compatriotes de notre victoire. La bonne nouvelle s'est répandue encore plus vite que je le pensais. Ne sentez-vous pas l'effervescence qui règne dans la cité ? Après notre retour au sein de l'Alliance éorzéenne, les Ishgardais ne pouvaient pas rêver mieux pour reprendre confiance en leur avenir. Oui. C'est comme si un vent nouveau soufflait sur nous. Sir Aymeric, je pense que le moment est venu. Tout à fait. Organise la reprise des préparatifs au Nid du Faucon et envoie immédiatement un messager à Annextrine. Vidofnir doit être prévenu dès que possible. Après 1000 années de conflit, la guerre contre les dragons touche à sa fin. Il est temps qu'Ishgard et Dravania fassent la transition vers une autre ère, celle de la paix éternelle. Vous pouvez compter sur moi. Artoirel se trouve toujours au Nid du Faucon. Je vais m'empresser de lui transmettre le message afin qu'il se mette au travail. Et ça vaut aussi pour toi, Emanella. L'histoire d'Ishgard avance à pas de géant. Je m'occupe de prévenir Y'ashtola et les autres. Je ne sais pas si je pourrais vous remercier convenablement un jour. Qui sait, peut-être cela sera-t-il possible durant la cérémonie. En tout cas, il va sans dire que je serai très heureux de vous y retrouver. L'heure de la rencontre approche. Vidofnir ne devrait pas tarder à se montrer. Je l'espère. C'est la jeune femme qui a provoqué le grabuge de la dernière fois, capitaine général. Plutôt que de la punir immédiatement, j'ai pensé qu'il valait mieux la laisser écouter votre allocution. Lucia, il est possible que mes paroles s'écartent du discours que nous avons rédigé. Ne sois pas surpris si cela arrive. Bien reçu, capitaine général. Laissez-vous guider par votre cœur et exprimez-vous librement. La voilà! Je suis contente de vous revoir, humains. Sachez que mon retard n'est dû qu'à la différente manière dont nos peuples perçoivent l'écoulement du temps. Soyez la bienvenue parmi nous, Vidofnir. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez pas besoin d'être aussi formel. Mon père a donné son aval pour que cette rencontre ait lieu.
Et j'ai toujours senti qu'un jour viendrait où nous serions amenés à nous rapprocher. Au-delà des souffrances que nous nous sommes infligées, nous regrettons tous le lointain passé où nous vivions en harmonie. Vos paroles me touchent profondément, car je partage entièrement vos sentiments. Ensemble, nous allons marquer le début d'un âge nouveau. Vous, qui êtes témoins en ce jour du nouveau traité de paix entre Ishgard et Dravania, écoutez-moi. Depuis la trahison du roi Tordan, les humains et les dragons se sont entretués au cours d'un conflit millénaire qui n'a apporté que malheur et désolation. Nous avons tellement souffert qu'au lieu de mettre rapidement un terme à ce massacre, nous nous sommes enfermés dans le cercle vicieux de la vengeance. Ce choix funeste n'a fait que répandre davantage de sang et de larmes sur nos terres. Je suis conscient que certains d'entre vous n'oublieront jamais la douleur qu'ils ont ressentie en apprenant la perte des êtres qui comptaient le plus pour eux. Mais à ceux-là, et aux autres, qui s'obstinent à faire sonner le tocsin de la guerre, je tiens à dire ceci. Oubliez votre colère et jetez vos armes. Si vous ne le faites pas, vous serez les prochains à périr sur le champ de bataille et à rendre malheureux ceux qui vous aiment. Ne vous laissez pas aveugler par la haine et ouvrez vos bras à la paix pour le bien de notre nation. Le fossé qui nous sépare n'a fait que se creuser au cours des siècles. Parfois, certains obstacles semblent tellement insurmontables qu'ils sont comme les cimes inatteignables des plus hautes montagnes. L'existence humaine est si courte qu'elle ne représente qu'une fraction de la nôtre. Êtes-vous vraiment certain d'avoir la volonté collective nécessaire pour faire ressusciter la fraternité entre nos peuples? C'est ce que je souhaite le plus au monde, Vidofnir. Et pour vous le prouver, nous vous avons préparé une surprise. Nous espérons vous faire ainsi comprendre que notre désir de paix est aussi solide que la pierre sur laquelle nous l'avons gravé. Je vois. En effet, il n'y a pas plus beau symbole de l'amour qu'un dragon et une humaine pouvaient autrefois ressentir l'un pour l'autre. Vous m'avez convaincu que les enfants du dragon sacré et les humains fassent à nouveau partie du même monde, que nos rêves se rejoignent dans un avenir commun. Misérable traîtresse!
traiter de paix avec les humains? Jusqu'où vous abaisserez-vous, enfants de Resvelgr? Vous faites honte à notre race. Écoutez-moi, perfide. La prochaine fois que les cieux trembleront sous mon rugissement sera le signe de la bataille finale. Préparez-vous à être entièrement consumé par les flammes. Et n'espérez pas avoir une seconde de tranquillité d'ici là. Votre supplice sera lent, douloureux, et ne prendra fin que lorsque ma colère sera assouvie. Ta colère? Nidhogg? Sois maudit, Nidhogg. Tout est de ta faute. Si seulement tu n'étais pas là, la guerre serait déjà terminée. C'est vrai. Si on veut vivre en paix un jour, on doit d'abord détruire le dragon maléfique. Sinon c'est lui qui nous exterminera tous. Il va payer pour tout le mal qu'il nous a fait! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort!